Bonsoir. Donc, nous sommes de nouveau sur la chaîne de Nolan et Daniel. Nous sommes arrivés à 13 abonnés. Nolan m'a dit ça depuis ce matin. C'est super sympa. On est très contents. D'autant plus que ces dernières vidéos, c'est lui-même qui les a faites. Et je sais que vous aimez exactement, vu son âge et le vôtre qui regardez peut-être en ce moment, vous aimez beaucoup les jeux qu'il a pu mettre en ligne. On vous laisse faire vos commentaires, en espérant bien sûr plein de likes, plein de nouveaux abonnés si vous voulez partager ces vidéos avec d'autres copains. Et pour ce soir, j'avais une intention tout à fait particulière, moi personnellement, Daniel, de vous parler de l'évolution du genre humain en quelque sorte, entre la photographie qui est arrivée en 1839. 1839 est une date en janvier qui est importante parce que Louis Daguerre a réussi à stabiliser par le nitrate d'argent la possibilité de faire des photos faciles à réaliser parce que le temps de pose est nettement moins important qu'il était avant. En 1827, en effet, Niepce avait commencé, lui, à faire une photo, de mettre plusieurs journées de pause pour arriver à stabiliser l'image. Voyez un petit peu, s'il avait utilisé du goudron sur une plaque, n'a rien à voir. Donc tout doucement, l'évolution nous a permis d'arriver à une possibilité très nette d'utiliser la photo pour capter tout ce qui est la réalité de la vie. Que ce soit personnage, que ce soit paysage, que ce soit portrait, que ce soit nature morte, enfin, ce que l'on voulait. La peinture avant, c'est elle qui réalisait de capter le réel. Et maintenant, on n'en est plus à ce stade. Ça va donc nous permettre d'évoluer dans la manière de peindre. C'est ce qui va intéresser plusieurs peintres tels que Pissarro, Monet, Sisley, euh, Berthe Morisot, qui va entrer en tant que femme dans ce monde d'hommes qui n'est pas très facile disons, à rejoindre. Il y a Caillebotte, malheureusement lui ne va pas rester très longtemps parce qu'il va mourir à jeune. Et il y a Manet, Degas. Enfin, je vous donnerai d'ailleurs au fur et à mesure, si vous êtes d'accord, nous pourrons faire une vidéo sur chacun de ces peintres pour améliorer un petit peu plus nos connaissances les uns les autres sur ce que leur personnalité, sur ce qu'ils auront peint, sur ce qu'ils auront fait. Et cette peinture est née en fait d'une nouvelle façon d'aborder le ressenti d'un sujet. Avant, c'était capter la réalité. Maintenant, ça rentre plus dans la sensibilité, étant donné que justement la photographie va nous aider à nous détacher du réel pur et simple. Donc, ces peintres vont peindre selon leur vue personnelle, leur sensibilité personnelle, vont donner, disons, dans leur peinture une nouvelle méthode par petites touches fragmentées de couleurs, jouant avec la lumière et ces contours qui ne sont pas d'une façon très efficacement nette, mais qui vont donner une vibration nouvelle au sujet qu'ils vont nous donner à peindre, enfin à voir plus exactement. Donc ces gens-là, on va avoir un mal fou à s'en sortir parce qu'évidemment on sort des siècles, on peut dire, d'officialité dans la peinture très rigide, très, comment dirais-je, très précise. Et là, il va y avoir des critiques épouvantables. Forcément, ça ne se met pas du premier coup. Disons, ça ne s'accorde pas tout à fait à la critique du moment. Ça, c'est évident. Alors, donc, Monet, un jour, va peindre de sa fenêtre au Havre le port du Havre, embrumé au soleil levant. Un journaliste qui regarde cette peinture parce que véritablement ça ne fait pas du tout partie des méthodes habituelles, va péjorativement appeler ça non pas un tableau,
mais une impression. Ce n'était pas du tout une bonne critique. Par contre, cette façon d'agir va donner le nom à ce nouveau courant de peinture qu'on va appeler l'impressionnisme. Et ça va être très intéressant, parce que l'impressionnisme va tout doucement, mais très doucement, arriver à captiver les gens. Ils vont commencer à y voir de nouvelles, des nouveautés. Et surtout, ça va correspondre à leur propre sensibilité. Il est certain que tu regardes un tableau impressionniste, tu ne penses pas avec l'intellect, mais tu penses plus avec ta sensibilité et ton cœur. Et c'est ce qu'ils vont vivre pendant tout ce temps, et va avec un mal fou, fou, fou pour se faire reconnaître. Nadar, à un moment donné, va quand même leur permettre, parce qu'ils se font tout le temps refuser par le salon officiel qui ne veut pas les exposer, Nadar, un photographe, comme quoi vous voyez, il y a une suite logique dans l'affaire, une espèce de reconnaissance mutuelle. Nadar va leur offrir la possibilité d'exposer dans tout son immeuble les peintures qui ont été refusées. Les gens donc vont commencer à s'adapter doucement, très doucement. Aujourd'hui, les impressionnistes font l'objet de quantité d'expositions. On a même des difficultés quelquefois à récupérer la quantité de tableaux qui se trouvent un peu partout dans le monde éparpillé actuellement. Tant c'est devenu, disons, une véritable mode, enfin une mode, je dirais, une reconnaissance réelle. Et par exemple, Monet va faire 26 tableaux de la cathédrale de Rouen. Et ces 26 tableaux de la cathédrale de Rouen, pour les réunir, ça n'a pas été simple. Il a fallu aller jusqu'à New York, faire des emprunts. Enfin, on a été obligés, évidemment, à ce moment-là, de rapatrier tout ce qu'on a pu. Il y a des prêts qui se font d'un musée à l'autre, ce qui est très intéressant pour voir un petit peu la qualité de ce que représente maintenant cette peinture. Vous verrez aussi, alors pour Monet, parce que là j'en donne quelques mots, mais on détaillera plus au fur et à mesure. Monet, lui, est très accessible, disons, au public actuel. Si les gens veulent venir à Giverny, Giverny a été pour les dernières décennies de sa vie la véritable maison qu'il a aimée. Il a adoré sa maison à Giverny. Giverny et surtout son jardin, les Naféas, entre autres, qui est un tableau très célèbre, qui a véritablement demandé des années pour Monet à exécuter. Et cette superbe visite à Giverny, moi je vous la recommande parce que regardez-la toute saison, étant donné que le jardin participe énormément à la vie de Monet. C'est lui qui l'a créé, qui l'a voulu tel qu'il était et qui aujourd'hui, tous les jardiniers continuent à entretenir selon ses véritables envies du départ. Et le respectent énormément. La maison est super agréable. C'est une maison qui est comment dirais-je, très familiale. D'ailleurs, tous ces enfants ont vécu à Giverny, et sur 2 mariages, il en a eu plusieurs, bien sûr, et vous verrez que c'est agréable de circuler à l'intérieur de ces pièces. Voilà, c'était une approche absolument, je dirais, succincte, parce que c'était global. Maintenant, si ça vous intéresse, on verra au fur et à mesure. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. Et puis si ça vous plaît, dites-le nous, commentaires, like, etc. Au revoir, à bientôt.